Alors voilà, bonjour à tous. Bon, on se retrouve pour une petite review. Aujourd'hui, en fait, je vais faire une review parce que on m'a dit elle me tient vraiment à cœur. Voilà, c'est une review qui me tient à cœur. Donc, ça sera celle du Glock 26C, donc de AEG. Voilà. Bon, franchement, c'est une réplique vraiment sympa, vraiment sympa. Alors ici vous avez la boîte. Bon, pas beaucoup de descriptions, mais bon, des trucs intéressants quand même. Alors ils disent la longueur, elle fait la longueur 107 mm, le poids 126 grammes. Oh, ça peut aller, hein. Le calibre 6 mm, bien évidemment. La capacité du chargeur d'origine 20 billes. Alors on peut adapter un chargeur plus long de 50 billes. Bon, j'en avais un, mais j'ai eu des problèmes avec. Il faisait que se casser au niveau du... Je vais vous montrer. Il faisait que se casser au niveau... Bon, du petit auto qui est ici. Voilà, ça se cassait à chaque fois. Donc 2 fois de suite ça m'a fait ça. Ça coûte quand même 50 €. Je peux vous dire que ça m'a pas plu, hein. Voilà. Donc c'est de l'ABS métal. Voilà, et la puissance qu'il développe est de à peu près 1 joule. Alors, passons à la bête. Les caractéristiques. Donc, je viens de vous les dire. Alors, sur ce pistolet, on a une double gâchette ici. Voilà. L'écran pour démonter la culasse. Le sélecteur de tir, comme vous pouvez le voir. Une poignée ergonomique. Franchement, on est bien dedans. Franchement, on est vraiment bien. Vraiment bien. Donc, elle se prend bien en main. Franchement, c'est correct. Franchement, c'est bien. Donc ça qui donne un petit style, je trouve. Donc voilà. Hop. Quand la culasse est... Donc c'est une culasse mobile. Blowback. Voilà. Hop-up réglable. Réglable. Réglable, pardon. Alors, hop, on recule la culasse. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Bon, c'est l'espèce de machin cranté qu'il y a à ce niveau-là. Voilà. Bon. Alors, quand on fera le test de tir, je vous montrerai la clé qui sert à le régler. Parce que je l'ai pas là et j'ai pas envie de perdre du temps à aller la chercher. Voilà, donc, canon, franchement pas long. Hein, il est très petit, mais franchement, je trouve... précis pour la longueur du canon, justement. Donc ici, donc ça pour faire revenir la culasse. Donc ici on a une marque AEG calibre 6 mm bébé. Voilà. Donc la mire, on va pas pouvoir dire qu'elle est réglable, mais bon, ouais, si quand même. On peut dire qu'elle est légèrement réglable. Regardez. Donc on peut la bouger comme ça, vous voyez. Donc elle est correcte aussi parce que bon, vous voyez, il y a des points blancs un peu partout, c'est bien. C'est bien. Alors, voilà, c'est ça. Alors, ce truc, je sais pas si vous allez voir. Le petit bitonio qu'il y a juste ici. Ça sert donc à... Si j'arrive... Ah, voilà. Ça sert donc à serrer ce truc. Donc, ce truc, c'est toutes les pièces qu'il y a au niveau du sélecteur de tir. Si vous ne le resserrez pas, tout peut se barrer, et je peux te dire que pour retrouver des pièces détachées pour ce pistolet là, franchement, bah ça va être dur quoi, très dur. Donc je vous conseille de resserrer assez souvent. Donc voilà. Avantages et inconvénients. Alors on va commencer par les avantages. Les avantages, c'est que c'est une petite réplique qui se tient très bien en main. Une mire, bon, moi je dirais parfaite, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Le canon un peu petit à mon goût. Donc pour les parties, franchement c'est dur, parce que, enfin c'est pas dur, mais c'est évidemment pas la précision d'un M9, hein. C'est pas ça, vous n'allez pas avoir la précision d'un M9, hein. Ah non. Et vous pouvez toucher quelqu'un à 30 mètres avec un machin comme ça. Franchement c'est bien.
Bon, la poignée ergonomique, comme je disais. Donc le blowback, le hop-up réglable. Voilà. Bon, ça c'est bien pour caler le doigt ici, tac, comme ça. Bon, elle se tient bien en main, la double gâchette. Ici, donc, pour le mettre, pour le démonter, c'est comme une espèce de sécurité. Il faut placer le secteur de tir sur le milieu comme ceci. En bas, full auto, en haut, semi. Voilà. Quoi d'autre sur ce petit joujou? Ensuite, les inconvénients. J'ai peut-être oublié de vous montrer le chargeur. Donc, ce voici. 20 billes. Bon, il pourrait mettre... non, c'est bien 20 billes. Alors, les inconvénients, c'est cette partie en plastoc qui sert strictement à rien. Voilà. Un autre inconvénient, c'est qu'il faut bouger le petit bitonio ici, faire revenir ce machin-là comme ça, pour planter la bouteille et le charger. C'est un peu long. C'est un peu long. Un autre inconvénient. Alors, sur ce pistolet, vous ne pouvez absolument rien adapter. C'est très dommage. Pas de silencieux. Pas de lampe. Pas de laser. Pas de red dot. Rien. Même pas un viseur. Rien du tout. On peut absolument rien mettre. Vous êtes obligé d'avoir la réplique d'origine comme celle-là. On peut rajouter le chargeur long comme je vous disais, mais voilà, rien de plus. Très dommage, franchement dommage. Hop, c'est très dommage. Ensuite, bon, pour utiliser Power Booster, donc c'est l'huile siliconée, faut surtout en mettre très souvent. Dès que vous avez fini de tirer, vous en mettez un. Donc c'est très simple, vous en mettez. Donc vous en mettez. Je vais la démonter la réplique, comme ça vous allez pouvoir voir aussi comment la démonter, et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut en mettre. Alors de une, vous enlevez le chargeur. Voilà, donc ici il y a la valve de gaz. Hein. Donc vous enlevez le chargeur. Vous reculez la culasse, vous la bloquez. Vous descendez les petits crans comme ceci de chaque côté, et la culasse se va. Hop. Donc le ressort, le canon, voilà. Alors vous huilez toute cette partie ici, donc toute la partie ici, le ressort et tout ça. Du chargeur, donc tout le ressort. À ce niveau, tu vas arrêter. À ce niveau-là, ici, donc à la valve de décompression et au puits de chargement du gaz. Voilà. Donc mettez-en plein ici. Donc c'est toutes les petites pièces du sélecteur de tir. Donc c'est très important. Hein. Voilà. Ensuite sur la partie, donc ça pèse absolument rien. Hein. C'est un ABS. Hein. Donc ici, sur tout ce qui est rail, le petit ressort ici. Voilà. Donc ensuite on réengage. Donc vous mettez la culasse sur les rails de la partie en ABS, donc principale, et vous réengagez, tout simplement. Donc vous donnez des petits coups comme ça pour que l'huile siliconée aille bien dans toutes les petites parties de la réplique. Alors ensuite vous mettez le sélecteur de tir en haut, vous actionnez la gâchette, vous mettez le chargeur, et là, crac, enfin vous chargez. Bon, je vais, passer au test de tir. Si il vous manque quelque chose que vous voulez savoir sur cette réplique, mettez-moi un petit commentaire. Bon, ça fait toujours plaisir les petits pouces ou les abonnements, hein, faites-vous plaisir. Je pense pas que je vais faire beaucoup de vidéos, je vous avoue, mais bon, après, ouais, je pense pas que je vais faire beaucoup de vidéos. Bon, c'est une réplique qui me tient à cœur. Voilà. Et ici un numéro de série aussi. Je vous laisse, on se retrouve pour le test de tir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À tout à l'heure.